C'est quelqu'un qui a l'habitude des belles choses et qui aime les beaux endroits. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien, messieurs, dames. Aujourd'hui, on va parler d'Eric Nolot, on va parler d'Oussama Ammar, d'Élise Lucet, de Marc Blatta et de bien d'autres sujets encore. Mais avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où vendredi, je vais sortir la deuxième partie sur les live match TikTok. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Il y a quelques jours, l'ancienne candidate de télé-réalité et influenceuse varoise, oui messieurs, dames, varoise Kim Glo, a pris la parole concernant la fête des mères. Une intervention qui a beaucoup fait réagir. Elle a fait une autre story pour parler de la fête des mères versus la fête des gens qui s'aiment. Je sais pas si vous en avez entendu parler sur les réseaux. Regardez. Des messages de mamans qui me disent que cette année, elles n'ont pas eu de fête des mères parce que dans l'école de leurs enfants, et maintenant, ils fêtent la pour ne pas gêner les personnes non-binaires ou je ne sais quoi, ou transgenres qui se prennent pour des couteaux, des fourgettes, ou ceux qui ne sont ni hommes ni femmes, ou je sais pas quoi. Et là, je vois... J'ai pas eu la fête des mères cette année, l'école a refusé de la fête. Et là, je remonte, je dis attends, je prends 2 secondes, j'hallucine en fait. Là, c'est pas une maman, c'est pas 2 mamans. Ça... Et là, je vois qu'il y a plein d'écoles cette année qui n'ont pas fêté la fête des mamans pour ça. Comment en fait une si petite minorité a pu s'imposer dans la France C'est pas possible en fait. Comment ils arrivent à faire pression avec leurs associations sur le gouvernement comme ça pour réussir à retirer la fête des mamans? Mais cette femme vraiment est boursouflée par la haine. Enfin, je veux dire, elle n'a de cesse que d'essayer de créer des fractures en fait dans la société. Peut-être, mais honnêtement, c'est hyper dommageable et genre, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il en en fait, sa fille, elle pourra lui faire des colliers avec des coquillettes, il n'y a pas de problème. Enfin, elle lui donne des coquillettes et un fil, et elle lui fera un collier pour coquillettes. Et si ça, tous les jours, ça peut même être la fête des mères. Et on peut décréter pour la fille de Kim Glo, tous les jours la fête des mères, tous les jours elle lui fait des colliers avec des coquillettes. Enfin, je veux dire, et pourquoi elle s'en prend à genre, parce que là, elle s'en prend à tout le monde. Hein. Là, c'est les non-genrés, les non-binaires, les transgenres qu'elle compare à des fourchettes. Enfin, je veux dire, les autres qu'elle veut envoyer à l'hôpital psy. Enfin, là, on tombe carrément dans un truc qui est presque délictuel, qui tombe presque sous le coup de la loi. Dire que les personnes transgenres ou que les personnes homosexuelles, il faut les envoyer à l'asile. Ça, il faudrait pas qu'un SOS homophobie ou quoi. Elle a pas dit elle a dit non-genré pour remettre. Oui, et alors, enfin, vouloir envoyer des gens à l'asile sous prétexte de leur. Il y a un truc qu'elle dit aussi qui est profondément choquant, c'est quand elle dit comment une si petite minorité a réussi à s'imposer à tout le monde. Ça, ce type de discours qui est profondément complotiste, qui sous-entend en gros que il y a une minorité de LGBT qui genre tirerait les ficelles et réussirait à imposer à l'éducation nationale, à l'industrie du vêtement, ses desiderata, c'est un des dangers principaux d'un discours qui est véhiculé, franchement, il faut le situer, du côté de l'extrême droite. Genre, c'est eux qui véhiculent ce type de discours, et quand c'est pas les LGBT, c'est les juifs, quand c'est pas les juifs, c'est les woke, quand c'est pas les woke, c'est les islamistes. Je veux dire, ils mélangent tout ça, et ils ont l'impression que tout ça est genre en train de... C'est une chape de plomb sur l'ensemble de notre société. Direction maintenant Disneyland. Alors, il y a quelques jours, il y a une news qui a beaucoup circulé sur Internet, les réseaux et même dans les médias. Un homme aurait privatisé Disneyland pour se marier avec une fille de 9 ans. C'est en tout cas ce qui avait circulé dans un premier temps. Au final, c'est pas ça. Et heureusement, j'ai envie de vous dire, je vous laisse regarder. Ce devait être au départ un tournage dans un décor de conte de fées. C'est en tout cas ce que pensait Yiline, une intermittente du spectacle, embauchée comme figurante pour une répétition de mariage filmé à Disneyland Paris. Quand elle arrive hier matin, tout est prêt, décor, caméra, figurant, mais la cérémonie est stoppée in extremis. Une dame de Disney nous a dit « le mariage est annulé, la mariée est mineure ». C'était imminent en fait. Et c'est pour ça que Disney était affolé en fait,
parce qu'ils s'en sont aperçus au dernier moment. Moi, je pense que c'est au moment où ils ont dû sortir l'enfant. Yiline réalise que le parc pensait accueillir un vrai mariage et surtout que la mariée n'est autre qu'une fillette de 9 ans de nationalité ukrainienne. Immédiatement, le personnel du parc prévient la police. Sur cette vidéo capturée par une figurante, le malaise est palpable. Ce n'est pas possible. Mais ils n'étaient pas au courant, ils étaient pas ils étaient choqués. Tu m'étonnes qu'ils étaient choqués. À l'arrivée de la police, 4 personnes sont placées en garde à vue, dont la mère de l'enfant et le prétendu marié, un ressortissant britannique âgé de 22 ans. Ils ont privatisé Disneyland Paris en prétendant qu'il s'agissait d'un vrai mariage. L'événement s'est avéré être une mise en scène, les convives étant eux-mêmes des figurants. Une mise en scène dont les raisons sont encore floues. La justice ne retient ni violence ni agression sexuelle sur l'enfant. Contacté, le parc Disneyland affirme avoir collaboré pleinement avec les enquêteurs et va porter plainte. Face au montant élevé dépensé pour l'événement, plus de 130 000 €, une enquête est ouverte pour escroquerie et blanchiment d'argent. On en avait un petit peu discuté en live, on avait préjoté le truc. Bon, en même temps, c'était pas du génie de se dire qu'il y allait avoir des incidents à la fête de la musique. Il y a eu des bagarres, il y a eu des personnes avec des seringues qui ont piqué des femmes, il y a eu des personnes plantées, enfin, j'ai envie de dire un petit peu comme d'habitude. Bien dommage parce que dans Fête de la musique, il y a fête, mais bon, que voulez-vous, je pense que c'est le monde dans lequel on vit, malheureusement. Le plus triste dans l'histoire, c'est que ces images vont tourner en boucle et vont venir nourrir un certain courant de pensée. Faut se dire les choses, il y a des personnes qui n'attendaient que ça se passe comme ça, et malheureusement, ça s'est passé comme ils l'attendaient. Non, mais c'est sidérant, parce que d'abord, il y a un dévoiement total de la fête de la musique, et maintenant une déambulation alcoolisée, et maintenant, il y a une sorte de tradition, c'est que des hordes de racailles saccagent Paris, alors le centre de Paris, et autour, et on accepte. Moi, je comprends que quand on n'arrive pas à venir au bout de la racaille à Châtelet, on hésite à s'attaquer au régime des mollahs iraniens, oui, parce que c'est une autre paire de manches. Non, mais je veux dire... Eric, vous êtes en train de brainwasher les gens. Vous me parlez d'un fait divers, là. Moi, je n'ai jamais vu quelque chose à ce point passer sous silence. Oui. Jamais. Il y a des choses qui ont été minimisées. Voilà. Tout à l'heure, il y avait sur France Culture, il parlait de ça, et l'animateur dit... il y a eu un slogan, il faut plus de teufs et moins de keufs. Alors pour ceux qui ne parlent pas verlan, il faut plus de fêtes et moins de flics. Et faisant preuve de bonne volonté, il dit non, mais quand même, il faut quand même plus de policiers, parce que comme ça se passe très bien, comme ça s'est passé hier soir. Il y a quand même quelqu'un sur le plateau qui lui a dit non, ça s'est pas bien passé. Et il a poursuivi l'émission comme si de rien n'était. Trouvez-moi son nom, qu'on l'appelle en direct, qu'on fasse un FaceTime. Je préfère même pas le dire, mais ne donnez pas son nom, 1500 blessés. Vous avez vu cette scène où une femme est à terre, elle prend un coup de pied dans la tête, comme si le type jouait au football. Et pour le coup, la scène dont il parle, elle est vraiment extrêmement violente. Franchement, ça fait quelque chose quand on la voit. Sur le plateau des grandes gueules d'RMC, une des plus grandes gueules du plateau, Didier Giraud, a dit les termes sur le conflit entre l'Iran et l'Israël, et notamment du rôle de la France dans ce conflit. Moi, j'en peux plus de ces gens qui veulent exister qui veulent se mettre dans la lumière alors qu'ils sont pas dans le game, voilà. Et qu'est-ce qu'on en a à foutre, nous, Français, à qui on explique qu'il nous faut trouver des milliards parce qu'on va pas y arriver, d'avoir un rôle dans cette guerre qui n'est pas la nôtre, quoi. On s'en fout, quoi. Et cette volonté qu'il a d'exister, de vouloir exister, elle fait faire n'importe quoi, parce que je pense que tu as raison, Antoine, sur le sujet, fallait se taire. Les grands y font, voilà, c'est la guerre d'Israël, des États-Unis, ça arrange bien la communauté internationale. Et même les pays voisins, les pays de la région qui ne bougent pas non plus. Qu'il y ait besoin de diplomatie par-dessous, par derrière, c'est évident, mais enfin moi, je suis pas un grand spécialiste, mais ce que j'en ai compris, c'est que la diplomatie, ça commence par fermer sa gueule déjà. Et puis, parce que quand tu fais de la diplomatie, tu vas pas faire des déclarations, quoi. Donc à un moment donné, le Conseil de sécurité, le machin, le truc... Ça fait penser Monsieur Barrot tous les 4 matins sur les filmés avec Vladimir Poutine, vous vous souvenez de ça? Au début de la guerre en Ukraine, il se mettait en scène, le président, à l'Élysée, à son bureau, où il se filmait en train de passer des coups de fil à Poutine. Il y a eu le coup samedi. Bien que s'il y avait des choses à dire, et en diplomatie, c'est plutôt l'art du secret, ça se ferait pas devant les caméras. Donc en fait, c'était bidon. Et on prenait ça, on disait, ah oui, tiens, il parle à Poutine. Mais enfin bon, on imagine bien que tout ça, c'était de la communication. On est dans la communication. Il y a eu le coup samedi où il a eu le président de l'Iran au téléphone. Oui, il appelle le président de l'Iran. J'avais écouté ça. Il a eu le président de l'Iran au téléphone. Oui, il l'a appelé. Et sur le même sujet, sur le plateau de BFM TV, l'ambassadeur iranien en France a décidé de prendre la parole pour défendre son pays. Que c'est un langage
bien familier pour l'opinion internationale, parce que ce n'est pas la première fois qu'un dirigeant d'un pays menace les dirigeants des autres et puis essaie de les renverser. Ce n'est pas la première fois et ce ne sera pas la dernière fois. Et ce sont des souhaits. En tout cas, on espère que la communauté internationale puisse mettre fin, une fois pour tous, pour qu'on n'arrive pas à des escalades non profitant à personne. Parce que, vous voyez, avec le ton et la façon dont ils s'agissent, non seulement en parole, mais en pratique, en action, en agressant un pays sans avoir un prétexte et un cadre international et légitime et légal. Donc, c'est dans la continuation du même comportement, à mon avis, d'un pays qui accuse l'Iran pour 50 ans de tel, mais regardons pendant ces 76 ans, combien de guerres dans la région a eu lieu et dans combien de guerres l'Iran a été agresseur et combien de guerres Israël a attaqué, occupé et renversé. Post-détente, post-fraîcheur, voici un nouveau mytho d'Oussama Ammar. Celui-là, il est pas mal. De toute façon, ils sont tous exceptionnels en vrai. Mon père a appris le chinois en allant manger dans un restaurant chinois à Sao Paulo. C'est littéralement, il a appris le chinois au comptoir avec un mec. Alors il a l'oreille absolue, donc il n'a aucun problème de prononciation, d'accent. Il n'a jamais vécu en France de sa vie et il parle un français qui est mieux que toi et moi. Parce qu'en fait, il regarde la télé, il va apprendre l'anglais. Et donc il a appris l'italien à la télé. Tu vois, à un moment, il avait une petite amie, il était en Afrique, il avait une petite amie espagnole. J'avais mis un pied en Espagne. Au bout d'un an, il parlait en espagnol avec elle. Elle s'appelait Mercedes. Je m'en souviens que j'étais petit, enfin Mercedes. Il parlait espagnol, mais genre comme ça quoi, à la fuego. Et donc très vite, il va beaucoup impressionner. Il va devenir, quand il avait 15 ans, il va devenir ami avec un général français qui était basé là-bas. Et en fait, truc un peu fou, c'est que ce général va le faire devenir franc-maçon. À l'âge de 17 ans, 18 ans, il a eu la majorité, il va devenir franc-maçon. Et il va faire tout de suite des affaires en fait. Je vais pas te mentir, je suis pas convaincu, Oussama, hein. Désolé. On va parler maintenant du dernier reportage du média Frontières sur Élise Lucet. D'ailleurs, c'est ça qu'on aurait dû se regarder hier soir en live. On se le fera peut-être dans la semaine. On est peut-être sur quelque chose d'assez politisé, je suis d'accord avec vous, mais même si je suis pas fan de Frontières, et vraiment pas pour le coup, je vous laisse regarder le teaser. Le plus important, ça va venir après. Ils ont appelé une personne à témoigner un petit peu contre Élise Lucet. C'est pas le meilleur témoin, mais déjà on va regarder le teaser. Bonjour Tristan Vallès, Jordan Florentin pour Frontières. Je venais vous voir pour vous me confirmer le salaire d'Élise Lucet, qu'elle est bien payée 25 000 € par mois par les Français. Ah, c'est les mêmes méthodes que vous faites. Elle traque les puissants et s'attaque aux riches depuis des années. Moi je suis la grande méchante qui court après les grands patrons. Élise Lucet, celle dont tout le monde a peur aujourd'hui. Élise Lucet est devenue le visage incontournable du journalisme d'investigation à la télévision publique française. Mais derrière l'image de justicière, que sait-on vraiment d'elle? Élise Lucet symbolise la prétendue rebelle qui est en fait une fonctionnaire. Alors qu'elle s'apprête à dévoiler une nouvelle enquête sur les liens entre business et politique, on a voulu enquêter sur l'enquêtrice. C'est l'une des égéries des Black Blocs. Une femme qui donne beaucoup de leçons, mais qui ne se les applique pas toujours à elle-même. Élise Lucet déteste les riches, mais en même temps, elle gagnerait elle-même jusqu'à 25 000 € par mois. C'est mon pognon. Ses émissions, comme Cache Investigation ou Envoyé spécial, coûtent, avec l'argent des contribuables français, pas moins de 400 000 € à produire. Méthode discutable, harcèlement... Moi j'ai été attaquée dans ma vie privée, ma porte a été forcée 2 fois... Reportage bidon... Élise Lucet a trompé son public de manière volontaire. Nous sommes allés jusqu'à Dubaï pour interroger ceux qui ont été dans son viseur. L'interview était un peu houleuse, ouais. Vous êtes Marc Blata? Non. Alors acceptez la réponse et passons à une autre question. Décryptage du système Élise Lucet, investigation cash, c'est parti. Alors, je répète, des fois, il y a des personnes qui ont un petit peu de mal avec ça. C'est pas parce que je passe des extraits que je suis en accord ou que je suis proche du média Frontières. C'est juste, bah voilà, ça fait partie de l'actualité. On montre les extraits. Logique. Ça va pas plus loin. Ne vous imaginez pas autre chose. Donc, revenons sur le reportage Investigation Cash du média Frontières. Ils ont fait appel à un témoin.
Vous l'avez vu dans l'extrait. Donc c'est Marc Blatta. Marc Blatta qui en veut à Élise Lucet parce que quand elle était venue à Dubaï pour l'interroger, elle l'avait pas mal chahuté. Elle l'avait mis face à ses méfaits, lui avait mordu le mollet et n'avait jamais lâché. Marc Blatta, un petit peu moins à l'aise dans l'exercice, s'était perdu et dans ses réponses et dans sa communication qui est devenue agressive. Et c'est vrai qu'on se rappelle tous de ce passage où c'est sûrement le moment où Marc Blatta a pris l'eau, a perdu pied. Ceci dit, le Média Frontière a quand même eu l'audace, le culot d'aller interroger Marc Blatta. On rappelle un peu le CV de Blatta, escroc, arnaqueur, utilisation de la religion à des fins commerciales. Non, mais c'est pas parce que vous dites non que ça va vous donner plus raison. Il n'y a pas cet avertissement. Faudrait savoir, soit vous me posez une question et vous acceptez, parce que vous êtes à la fois en train de me dire, vous êtes influenceur, vous faites savoir, et quand je sais, je me dis, apparemment c'est pas vous, vous êtes Marc Blatta. Alors acceptez la réponse et passons à une autre question, parce que j'en ai marre à chaque fois que vous me posiez des questions et que vous voulez faire celle qui a raison pour après passer à une autre question. Elle n'est pas réellement venue chercher des réponses, elle est venue mettre des accusations pour faire plaisir à la population, tout simplement. Non-respect de la vie privée, harcèlement, j'en passe, c'est des meilleurs. Aller interroger cette personne et la prendre comme témoin, fallait oser. Pour illustrer la gabegie du service public, retournons à Dubaï, où Marc Blatta a été interviewé par les équipes d'Élise Lucet. Salut à toi, follower, c'est Élise et regarde, je suis à Dubaï. L'influenceur se souvient avoir été étonné du gros dispositif mis en place par la production pour tourner ce petit entretien de 10 minutes dans le montage final de l'émission. Alors quand Élise Lucet est arrivée, elle est arrivée avec à peu près 4-5 personnes avec elle. Donc j'ai trouvé ça quand même conséquent pour une interview qui se voulait être intimiste ou en tout cas pas au cœur du reportage dans son intégralité. Je pense qu'il y a dû avoir quand même pas mal de budgets qui ont été sortis pour cette interview. Et sur place, Élise Lucet et ses équipes ne se sont privés de rien. Dîner dans un grand restaurant, bien loin des 25 € par repas et par personne, habituellement alloués aux équipes de tournage classiques. C'est quelqu'un qui a l'habitude des belles choses et qui aime les beaux endroits, puisque quand je lui ai dit de venir pour l'interview, je lui ai donné quand même un restaurant assez luxueux et assez cher. Et elle est venue manger la veille dans ce restaurant-là, parce qu'elle a vu que c'était un très beau restaurant. Elle aurait pu se contenter d'un truc assez simple. Il faut savoir que le restaurant, c'est le restaurant d'un ami à moi, qui est très riche. Quand elle est partie manger, je pense qu'ils étaient à peu près 6 ou 7 dans ces eaux-là. Donc, ils ont dû prendre une belle table parce que mon pote m'a dit qu'effectivement ils avaient bien commandé. Donc je pense qu'il y en a dû avoir à peu près pour une table à peu près 1000 €. Ce qui est déjà pas mal. J'avoue que je suis assez curieux. Peut-être qu'on se lancera un live dans la semaine et qu'on le matera ensemble. Le passage sur Marc Blatta m'intéresse fortement. En tout cas, pour la crédibilité d'un reportage, c'est un petit conseil pour vous, si un jour vous en faites un. Ne prenez pas comme témoin Marc Blatta, c'est pas la meilleure idée. On va terminer en parlant d'un Snapchatter youtubeur assez problématique. Il a fait son retour il n'y a pas si longtemps que ça et depuis il est retombé dans des travers. On l'a vu il y a quelques jours faire un prank en simulant des piqûres à des inconnus, donc avec la seringue, exactement ce qui s'est passé à la fête de la musique. Forcément, ça n'a pas fait rire. Et là, il vient de faire un nouveau prank avec un pistolet à eau, sauf que l'eau est puisée dans des toilettes. Rito, le destructeur. Je n'aurai aucune pitié pour vous. Viens, c'est là. Je suis l'exterminateur. Je suis le destructeur. No smoke, 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 no smoke. Je vais pas vous mentir, il y a pas mal de trucs à dire sur lui. C'est possible qu'il y ait une petite vidéo qui pop dans pas si longtemps que ça. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où vendredi, je vous ai sorti la deuxième partie sur les live matchs. Et demain, nouvelle vidéo surprise à 18 h. Le sujet est surprise, pas un truc de fou, mais voilà, en attendant, vous connaissez pas le sujet. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21 h 30. Nous, on se donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo d'actu. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse. Salut.
regarde, ouais c'est moi.